Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va essayer de répondre à cette question que peut-être vous vous posez et que je me suis posée il y a maintenant 2 ans. Quel objectif ou quelle longueur focale utiliser pour de la photo de rue? Alors après m'être moi-même posé cette question, je vous propose d'utiliser cette vidéo un petit peu comme un retour d'expérience. J'ai utilisé quelques objectifs pour de la photo de rue et lorsque j'ai posé cette question pour la première fois, je suis tombé sur pas mal de commentaires, certains sont d'ailleurs complètement délirants, mais on va en parler tout à l'heure. Et si vous voulez débuter dans la photo de rue, c'est légitime de se poser la question quel objectif ou quelle longueur focale serait la plus appropriée pour ce domaine. Allez, on va essayer de démêler tout ça. Je ne sais pas si la réponse va vous satisfaire, en tout cas j'espère que ça va grandement vous aider dans votre démarche de recherche. Et pour ma part, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo qui est complètement personnel, mais qui a le mérite d'être honnête. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer à discuter de longueur focale, on va d'abord parler d'objectifs. Et pour débuter, on va commencer à se poser la question, est-ce que je prends un zoom ou est-ce que je prends une focale fixe? Alors en intro, je vous ai dit que j'étais tombé sur des commentaires qui étaient complètement aberrants. Lorsque j'ai moi-même posé cette question sur des groupes de discussion, je vais vous dire un petit peu sur quoi je suis tombé. Il y a certaines personnes qui m'ont dit « Valou, prends une focale fixe parce que les zooms c'est pour les feignants. » Les zooms c'est pour les feignants. Et oui, parce que soi-disant, quand on utilise un zoom, on n'utilise pas ses pieds, on fait pas de travail de composition, on se crée pas de contraintes, donc bien entendu, c'est faux. On peut faire de très belles compositions avec un zoom, ça y a pas de souci. On peut faire preuve aussi de créativité avec un zoom, y a pas de problème. Donc si j'avais vraiment un premier conseil à dire, attention à ces gens qui manquent cruellement d'ouverture. Je pense sérieusement que ce genre de personnes peuvent tout simplement juste brider votre créativité. Allez, ceci étant dit, nous étions en train de parler des zooms et des focales fixes. Vu que je suis dans la comparaison toujours positive, dans la bienveillance et le partage, on va regarder les avantages du zoom et des focales fixes. C'est parti. Donc l'avantage en photo de rue avec les zooms, c'est forcément de pouvoir varier les plans. Alors dans cette vidéo, je vais parler de mon matériel Fujifilm que j'utilise. Bien sûr, ça marche avec toutes les marques. La démarche est la même, mais je vais vous parler des objectifs que j'ai pu tester. Donc en termes de zoom, typiquement le 16-55 ou le Tamron 18-300 monture Fuji, j'avais d'ailleurs fait une vidéo en photo de rue avec celui-ci, et bien en fait ça permet d'avoir un couteau suisse sur soi et de pouvoir varier les plans en photo de rue. On peut par exemple au 16 mm faire de l'architecture, se rapprocher d'une scène, être au milieu des gens, donc là on fait de la photo de rue vraiment immersive, mais aussi on peut faire un petit peu de portrait de rue, s'il y a un endroit où on ne peut pas se rapprocher, hop, on zoome, on peut faire la mise au point sur un petit détail par exemple, le tout en prenant un seul objectif. Donc là c'est la principale qualité de prendre un zoom en photo de rue. Donc en retour d'expérience, suite à ces commentaires que j'ai reçus lors de ma recherche, j'ai commencé avec un 35 mm f2, parce que les grands photographes utilisent le 35 mm ou le 50 mm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai commencé avec un 35 mm. J'ai commencé à déambuler dans les rues lyonnaises et je me suis retrouvé dans une jolie traboule, une jolie cour intérieure, que j'ai voulu prendre en contre-plongée, mais j'ai pas pu. Parce que la longueur focale était beaucoup trop longue, pas assez large pour pouvoir prendre toute cette traboule. Par contre j'ai pu faire une chouette série en photo de rue, mais je suis quand même rentré chez moi frustré, mince j'ai pas réussi à avoir cette photo d'architecture que j'aurais aimé shooter. Je dis mince, si j'avais eu un zoom, j'aurais pu éventuellement prendre cette photo. Donc voilà la principale qualité des zooms. Maintenant les focales fixes. Alors l'avantage des focales fixes c'est qu'elles sont souvent plus légères, elles ont souvent une plus grande ouverture si on veut faire un petit peu de bokeh. Une focale fixe va aussi permettre de se créer un petit défi, de se dire qu'on va faire une série cohérente avec la même longueur focale. On va se créer une petite contrainte, mais finalement qui va peut-être pouvoir nous aider à composer nos photos. C'est pas pour autant qu'elles seront mieux composées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les focales fixes, c'est vraiment un bon exercice pour s'exercer en photo de rue. Donc voilà les principales qualités du zoom et des focales fixes. Après, tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire en photo de rue. Est-ce que vous voulez faire des séries avec différentes variations de plans? Ou est-ce que vous voulez faire une série à la même longueur focale, peut-être sur le même thème, ou partir peut-être un peu plus léger avec un petit objectif, une petite focale fixe? Tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec. Mais les deux sont très bien, il n'y a pas de problème. Alors maintenant on va s'attacher un petit peu à la longueur focale. Là encore vous entendrez plein de choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains vous diront que les grands photographes shootaient au 35 mm ou au 50 mm. Oui, et alors? Qu'est-ce qui vous empêche de shooter au 12 mm ou au 150? Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. À partir du moment où vous prenez plaisir, que vous arrivez à avoir un résultat qui vous plaît,
il n'y a pas de problème. Le tout, c'est vraiment de se faire plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je prends régulièrement en photo de rue mon 16-55 qui me permet de faire de la photo d'architecture avec la focale 16 mm ou de me rapprocher au milieu des gens pour prendre des photos et être vraiment en immersion de la scène. Ou alors je peux aller à 55 mm pour prendre un portrait de rue par exemple avec un petit bokeh derrière. Bref, le 16-55 je l'utilise souvent. D'ailleurs je pense que je ferai bientôt une petite vidéo POV dessus. J'ai aussi utilisé le 18-300. Alors là vous imaginez bien que 18 mm jusqu'à 300 mm, il y a de quoi varier les plans. Oui, c'est effectivement moins lumineux qu'une focale fixe, mais en temps ensoleillé normal, il n'y a pas de problème. Donc à 18 mm, ça me permet de vraiment prendre une grande scène. À 300 mm, ça me permet d'atteindre des coins peut-être que je ne peux pas atteindre non plus à pied. Donc ça, c'est bien cool. Ce qui peut être judicieux aussi, c'est de prendre dans un premier temps un zoom et de voir à quelle longueur focale vous shootez le plus souvent. Si vous vous apercevez que la plupart de vos clichés sont pris aux alentours de 35 mm, peut-être qu'une focale fixe à 35 mm vous conviendra le mieux. Ça peut être éventuellement une bonne idée. Maintenant, concernant les focales fixes, il y en a qui vont shooter au 16 mm, il y en a qui vont shooter au 23, il y en a qui vont shooter au 35, au 56, au 90. Plus vous allez shooter avec une focale courte, plus vous allez être en immersion dans la scène. Donc ça, si c'est votre style photographique, eh bien sautez sur un objectif grand angle. Et si à contrario vous voulez vous éloigner un petit peu et éventuellement isoler un sujet, partez sur des focales fixes plus longues, type le 56, qui ouvre en plus à f1.2, donc ça peut vraiment faire des séries intéressantes. Et pour le coup, c'est un autre style de photo de rue, mais qui peut tout à fait vous convenir. J'ai pu shooter au 35 mm, au f1.4, je vous remets la vidéo ici, qui est une très bonne longueur focale. J'ai pu utiliser aussi le 56 f1.2 en photo de nuit, et il est très chouette aussi. Je compte bien utiliser un 90 mm bientôt pour faire de la photo de rue, pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne. Et vous savez, comme j'aime bien tenter plein de choses, et ben ça sera l'occasion aussi d'une prochaine vidéo en POV. Donc les amis, si je devais résumer, vous avez bien compris que je ne peux pas vous donner une réponse précise. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire vous. Est-ce que vous voulez plutôt de la photo immersive? Est-ce que vous voulez plutôt vous éloigner du sujet parce que vous avez la crainte peut-être de vous rapprocher? Alors attention, je mets quand même en garde, si jamais vous prenez un 100-400, ça fait un petit peu paparazzi. Mais par contre, en termes de rendu, ça peut être tout à fait excellent. Je n'ai pas de réponse précise à vous donner. Prenez un zoom si vous êtes plus à l'aise avec. À partir de là, si vous préférez une focale fixe, prenez la longueur que vous voulez, celle qui vous attire le plus en termes de rendu, celle avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Et si vraiment j'ai un conseil à vous donner, n'écoutez pas les gens qui sont trop fermés, ça va carrément brider votre créativité. Vraiment. Parce que moi, en 2 ans, j'ai appris à ne plus écouter forcément ce genre de personnes. Et en photo de rue, j'ai utilisé des zooms, j'ai utilisé des focales fixes, des objectifs qui ne sont pas forcément dédiés à la base à la photo de rue, mais je m'éclate. Donc voilà, j'espère que cette vidéo remplie de bienveillance vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, c'est super sympa. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires. Si vous avez d'éventuelles questions, je me ferai comme d'habitude plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vais commencer à travailler sur d'autres POV, et je trouve que cette vidéo est un bon tremplin, parce que je vais repartir certainement en photo de rue avec le 56 mm, et en photo de rue avec un 90 mm f2. Pourquoi pas, j'ai jamais essayé, et ça va être trop cool. Allez, en attendant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et salut!